Cette vidéo sera une guidance pour la semaine du lundi 8 au dimanche 14 novembre 2021. Grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions, vous permettant d'avancer plus sereinement sur cette semaine. A tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur, voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Pour être précis, il y aura 3 groupes de mois, c'est-à-dire un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et évidemment un dernier groupe avec septembre, octobre, novembre et décembre. Pas forcément dans cet ordre-là, et en fonction de votre mois d'anniversaire, vous recevrez les prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo, et de liker, partager, commenter, etc. Aussi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être certain d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront. Tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose, comme je l'ai dit, pour des groupes de personnes et non pour vous individuellement. Donc, interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Alors, l'outil que j'utilise, comme toutes les semaines, voilà, Oracle de Béline. Et là, je vais commencer pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre mai, juin, juillet et août, pour la semaine du lundi 8 au dimanche 14 novembre 2021. Donc, pour la semaine du lundi 8 au dimanche 14 novembre 2021, pour les personnes nées entre mai, juin, juillet et août. Toutes les personnes nées entre mai, juin, juillet et août pour la semaine du lundi 8 au dimanche 14 novembre. Ah bah j'ai une carte qui est tombée. Sagesse. Là déjà une carte qui est tombée avant que j'ai le signal. Hein. Donc la carte de la sagesse veut dire spiritualité, cohérence, lucidité, intelligence, honnêteté vis-à-vis de soi-même, respect vis-à-vis de soi-même. Ça veut dire agir par rapport à ce que vous savez, agir par rapport à votre réflexion, agir par rapport à ce dont vous avez conscience. Donc il ne faut plus rester dans l'inertie, il faut agir par rapport à ce que vous savez. Donc ça c'est pour toutes les personnes nées entre mai, juin, juillet et août. Donc hop, je reprends le battage. Ça y est, j'ai le signal, donc je coupe. Maladie. Oh bah. Il n'y a pas de hasard hein. Avec la carte qui est tombée, avec la carte de la sagesse qui est tombée là pendant que je battais, et celle-ci, c'est voilà, c'est révélateur. Alors, j'ai la carte de la maladie, la carte de l'appui, la carte de la destinée. Alors, c'est très intéressant. Ces deux cartes-là peuvent être complètement similaires. Et ça fait très redondant avec la carte de la sagesse qui est tombée tout à l'heure. Donc la carte de l'appui désigne directement vos guides spirituels. Donc pour toutes les personnes nées entre mai et août, la carte de l'appui désigne vos guides spirituels qui, auprès de vous, directement, insistent à travers des signaux, à travers des messages, à travers des synchronicités, pour vous faire comprendre qu'il y a au moins un choix important à faire cette semaine. Au moins un choix, je dis au moins, parce que j'ai d'un côté la carte de la destinée qui désigne un choix très important à faire cette semaine, sur la semaine du lundi 8 au dimanche 14 novembre 2021, et qui aura peut-être des répercussions sur tout le mois de novembre, ou même jusqu'à la fin de l'année, ou peut-être même plus encore. Et j'ai la carte de la maladie de l'autre côté qui désigne le fait de trancher, de décider, de choisir votre destination, choisir votre direction. Je dis ça parce que cette carte de la maladie, elle est construite sur une ambiguïté, une dualité. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes le cul assis entre deux chaises. Le cul assis entre deux chaises. Et il faut choisir une chaise pour ne pas être dans cette situation inconfortable sur laquelle vous êtes. Et donc pour ne plus
avoir mal au cul, entre guillemets, et donc décidez, choisissez, vous avez un choix très très important à faire et vos guides insistent pour que vous le fassiez. Arrêtez d'attendre que ce soit quelqu'un d'autre ou que ce soit l'univers ou que ce soit Dieu pour ceux qui croient en Dieu, qui attendent que ce soit voilà, quelqu'un d'autre que vous-même qui fassiez ce choix-là. C'est à vous de faire ce choix. Je continue. Union. Plaisir. Ennemi. Alors là, on désigne l'aspect sentimental de votre vie. Donc pour ces personnes nées entre mai, juin, juillet et août, l'aspect sentimental, puisque j'ai la carte de l'union en entrée. Donc là, on est clairement sur le domaine sentimental. J'ai la carte des plaisirs en plein milieu. Ça veut dire que c'est une semaine sentimentalement qui pourrait être très, très plaisante. Qui pourrait, c'est du subjonctif. Ou du conditionnel plutôt. Qui pourrait être très, très intéressante, très plaisante, très agréable, très douce. Que vous soyez en couple ou pas. Si vous êtes en couple, eh bien, effectivement, ça peut être une semaine pour faire en sorte que votre union, votre relation soit plaisante, agréable, etc. Si vous êtes célibataire, ça pourrait être une semaine qui pourrait être agréable sur le plan sentimental, donc pourquoi pas une rencontre. Mais non, ça ne va pas être si agréable que ça en fonction de ce que vous allez faire, en fonction de ce que vous allez choisir. Tout ça parce que j'ai la carte des ennemis en sortie qui désigne des ennemis, des obstacles, peut-être des difficultés, peut-être des souffrances, effectivement, qui font barrage, qui sont posés devant vous ou entre vous deux, en fonction de si vous êtes en couple ou pas, et qui empêchent justement ces plaisirs, ces choses agréables de s'exercer, mais aussi de s'exprimer de manière complètement naturelle, complètement limpide et complètement positive. Donc ça peut être une semaine très très positive à partir du moment où justement ces ennemis n'interfèrent pas. Ça veut dire que c'est à vous, là puisque vous êtes au courant, vous suivez cette guidance, c'est à vous de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces blocages, qu'il n'y ait plus ces peurs, qu'il n'y ait plus ces frustrations ou ces barrages entre vous et le domaine sentimental, en fonction de si vous êtes en couple ou pas. Stérilité. Découverte. Les présents. Alors, cette semaine aussi, donc pour ces personnes nées entre mai, juin, juillet et août, vous allez découvrir, vous allez peut-être comprendre, vous allez peut-être apprendre comment faire pour faire en sorte que cette semaine ne soit pas totalement inerte, totalement stérile, totalement inutile. Voilà, c'est jamais inutile une semaine ou une journée ou une action ou une réflexion, c'est jamais inutile. Mais pour que cette semaine, il se passe des choses positives et faire en sorte que cette semaine, vous puissiez récolter des fruits très positifs. Les présences et les cadeaux, les récompenses, c'est ce que l'on reçoit, ce que l'on récolte de positif. Donc voilà, vous pouvez faire en sorte que cette semaine ne soit plus complètement latente ou inerte. Elle peut être très récompensante, elle peut être très très positive dans les choses que vous pouvez recevoir, récolter. À vous de jouer pour toutes les personnes nées entre mai, juin, juillet et août sur la semaine du lundi 8 au dimanche 14 novembre 2021. Alors, je récupère mes cartes et je vais battre donc pour un second tirage, donc un second groupe. Et là, ce sera pour les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Donc pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril, sur la semaine du lundi 8 au dimanche 14 novembre 2021. Du lundi 8 au dimanche 14 novembre 2021. Ça y est, pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre janvier, février, mars et avril. Cloître. Fatalité. Réussite. Alors, très intéressant. Donc là, on désigne plutôt quelque chose, une perspective très positive qui peut arriver et qui doit arriver cette semaine. Voilà, qui doit, parce que j'ai la carte de la fatalité en plein milieu. La fatalité, c'est ce qui est inéluctable. Donc c'est ce qui doit être, c'est ce qui doit être nourri, c'est ce qui doit être fait, c'est ce qui doit être vécu. Qu'est-ce qui doit être fait? Vous devez sortir d'un enfermement. Parce que aujourd'hui, a priori, vous êtes enfermé soit dans une situation, soit dans un environnement, soit dans une relation malsaine. Donc il faut sortir. Vous devez fatalement sortir de cet enfermement si vous voulez réussir. La carte de la réussite
en sortie complètement à droite. Ça veut dire qu'il est tout à fait possible cette semaine de réussir non seulement à sortir de cet enfermement, mais peut-être réussir à réaliser un projet, réussir à vous épanouir, réussir à vous trouver, réussir à vous accomplir. Pour ça, fatalement, il faut sortir de cet enfermement. Stérilité, union, plaisir. Alors, c'est très ressemblant avec ce qu'on a eu tout à l'heure pour le groupe de personnes nées entre mai, juin, juillet et août. Là, on est pour le groupe de personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Et là, encore une fois, on désigne l'aspect sentimental. L'aspect sentimental avec cette carte de l'union. À gauche, j'ai la carte de la stérilité. Et à droite, la carte des plaisirs. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que sentimentalement, vous allez sortir d'une certaine stérilité, d'une certaine lassitude, d'une certaine routine, d'un certain plat, d'une certaine inertie pour vivre des choses plaisantes, agréables. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Voilà, sur le plan sentimental, il va se passer des choses pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Des choses plaisantes. Maladie. Pensée amitié. Méchanceté. Alors, pensée amitié en plein milieu, ça désigne des amis, un entourage proche qui vous aime, qui vous apprécie, qui vous soutient, qui vous encourage. Ça désigne ça. La carte de la maladie, on l'a eu pour le groupe précédent, donc du mois de mai, juin, juillet et août. Là, on est encore une fois sur les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Et là, vous aussi, vous avez à choisir, vous avez à déterminer, vous avez à décider, vous avez à trancher. Et a priori, vos amis, justement, ces personnes dont je parlais tout à l'heure, cet entourage proche qui vous apprécie, qui vous encourage, qui vous soutient, eh bien cet entourage proche, ces amitiés, sont là pour vous aider. Donc, écoutez ce qu'ils vous disent et surtout entendez ce qu'ils vous disent. Puisque justement, ce qu'ils vont vous dire, ce qu'ils vont partager avec vous, si vous entendez, ça va vous permettre justement de trancher, de décider et d'éviter des choses négatives qui pourraient se produire cette semaine. Donc, entendez bien ce qui va être dit. Certaines personnes de votre entourage proche vont être de bons conseils pour vous aider justement à surmonter certaines difficultés et pour vous aider à décider, à trancher, à choisir une direction et surtout une destination. Donc, entendez bien votre entourage pour la semaine du lundi 8 au dimanche 14 novembre pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Je reprends mes cartes. Et je vais battre pour un dernier tirage. Et là, évidemment, c'est le dernier groupe. C'est pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre septembre et décembre. Donc pour toutes les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre, pour la semaine du lundi 8 novembre au dimanche 14 novembre 2021. Donc pour ce dernier groupe de septembre, octobre, novembre et décembre. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Ça y est, j'ai quelque chose. Je coupe. Nouvelle. Élévation. Bonheur. Bon. C'est plutôt positif tout ça. Des choses très très positives vont venir à vous. La nouvelle, ça veut dire que vous allez recevoir une nouvelle, soit par le biais d'un courrier, soit par le biais d'un appel téléphonique, soit par le biais d'un réseau social, soit par le biais d'un mail, enfin bref, une multitude de moyens de communication qui permettent de recevoir des nouvelles. Et là, pour les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre, une très bonne nouvelle, non seulement validée par la carte de l'élévation, donc ça veut dire c'est une nouvelle qui vous permet peut-être d'évoluer, de grandir, de vous élever et de connaître un certain bonheur, donc une certaine réussite, un certain épanouissement, quelque chose d'heureux, voilà. Donc c'est une très bonne nouvelle qui va venir à vous donc sur la semaine du lundi 8 au dimanche 14 novembre 2021 pour les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre. La table. L'eau. Découverte.
Waouh! Alors découverte et nouvelle, ça peut se ressembler, hein, puisque on apprend quelque chose, on découvre quelque chose, découverte, on découvre des choses, on découvre comment rompre la monotonie, comment rompre voilà, l'inertie, la stérilité, le plat, peut-être en nourrissant différemment, peut-être en écoutant, en entendant également ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la carte des pensées amitié, par rapport au groupe précédent de janvier à avril. Là, pour le groupe de septembre à décembre, la carte de la table peut désigner sensiblement la même chose. Ça veut dire que cette semaine, vous allez être autour d'une table, symboliquement, avec plusieurs personnes, au moins une ou plusieurs autres personnes avec vous autour de cette table, avec lesquelles vous allez communiquer, vous allez échanger. Et donc, il va falloir là aussi écouter et surtout entendre. Entendre ces conseils qui seront promulgués pour vous aider justement à rompre cette monotonie ou rompre cette stérilité ou cette inertie et vous allez découvrir comment en fait le faire. Et donc ça c'est plutôt positif aussi. Pour rompre ça, l'eau, c'est-à-dire le plat, l'inertie, les présents, la grâce, la méchanceté. Alors, pour toutes ces personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre, là aussi, beaucoup de positifs en perspective, possiblement. Je dis bien possiblement parce que là, on a une nuance à cause de la carte de la méchanceté. Autant avant, on avait beaucoup de positifs, et là, encore sur les deux avant-dernières cartes, on a encore beaucoup de positifs, hein, avec les présents, comme je l'ai dit pour un des groupes précédents, c'est les cadeaux, c'est les récompenses, c'est ce que l'on reçoit de positif. La grâce, quand quelqu'un vit une grâce, c'est qu'il vit quelque chose de merveilleux, c'est qu'il vit quelque chose de magnifique. Et là, c'est un petit peu nuancé avec cette carte de la méchanceté, comme s'il y avait encore soit une personne, soit des événements, soit un environnement qui venait faire barrage, qui venait bloquer, qui venait parasiter ce bonheur total qui devrait se produire, qui devrait se réaliser, qui devrait normalement venir à vous sur la semaine du lundi 8 au dimanche 14. Donc, simplement, il va peut-être falloir lâcher prise, vous préparer à d'éventuelles perturbations et nourrir cette semaine de la meilleure manière qui soit pour effectivement non seulement éviter cette carte de la méchanceté, donc les barrages, les pollutions, les parasites, etc., mais en plus nourrir tous ces cadeaux, toutes ces récompenses et toute cette grâce, toute cette élévation et ce bonheur qui devrait venir sur la semaine du lundi 8 au dimanche 14 novembre 2021 pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre septembre, octobre, novembre et décembre. Donc tout a été dit, alors merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé donc cette vidéo, cette guidance en entier, de vous être abonné à ma chaîne YouTube, d'avoir liké, peut-être d'avoir commenté ou d'avoir partagé et d'être toujours de plus en plus nombreux et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc une très agréable semaine et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels, je vous aime.